AIG fête bientôt 100 ans et il souffle un air de renouveau sur le vénérable assureur américain fondé en 1919. Il n'avait plus annoncé d'acquisition depuis longtemps. Il s'est récemment offert Validus pour plus de 5,5 milliards de dollars. Depuis la crise financière, qui a failli l'emporter en septembre 2008, l'heure n'était plus aux grandes offensives chez AIG. L'urgence était même de vendre tout ce qu'il pouvait. Peter Hancock, PDG de juin 2014 jusqu'à sa démission en mai 2017, lui a infligé une sérieuse cure d'amaigrissement pour rendre le groupe plus léger et plus profitable, selon ses mots. 500 milliards de dollars d'actifs ont été cédés et c'est dans un AIG considérablement aminci que le nouveau PDG, Brian Duperreault, a renoué avec le discours offensif de la belle époque. « Je ne suis pas venu pour casser l'entreprise en deux, je suis venu pour la faire croître », a promis le septuagénaire arrivé au printemps 2017. S'il n'est plus l'assureur qui dominait jadis la planète, AIG n'en reste pas moins un des géants de l'industrie. Il pèse encore 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires et totalise toujours près de 500 milliards de dollars d'actifs. Sa présence dans près de 80 pays en fait l'un des réseaux les plus étendus parmi les grands assureurs internationaux. Brian Duperreault vise un terrain de chasse très vaste, faire grandir l'assurance vie, les activités à l'international ou encore l'assurance pour les petites et moyennes entreprises aux États-Unis. Reste à améliorer ce qui fait l'essence même du métier d'assureur, la qualité de souscription des risques. AIG a aligné des résultats de souscription bien plus mauvais que ceux de ses grands compétiteurs. 2017 a été marqué, il est vrai, par une accumulation hors norme de catastrophes naturelles majeures avec 3 ouragans et des incendies géants en Californie. Résultat, pour $1 de prime encaissée, l'assureur a dû verser 1,17 $ pour payer les sinistres et ses frais. AIG a donc pris une décision pas très au goût des investisseurs. Il s'abstient désormais de communiquer des objectifs chiffrés. Une façon de ne pas décevoir les attentes, mais aussi de créer la surprise.